Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette session consacrée au domaine 3 du programme de philosophie. Ensemble, nous allons explorer la nature de la connaissance scientifique, ses méthodes, ses limites, mais aussi les immenses défis éthiques qu'elle pose à notre époque contemporaine. Plan du cours. Pour structurer notre réflexion, notre parcours s'articulera autour de 5 axes majeurs. Nous commencerons par définir l'épistémologie. Ensuite, nous examinerons la notion d'esprit scientifique, notamment à travers sa rupture nécessaire avec l'opinion commune. Nous analyserons ensuite la nature de la vérité dans les différentes sciences, avant d'étudier les rapports étroits entre sciences et techniques autant pour moi. Enfin, nous conclurons sur les enjeux éthiques de la technoscience. Nos objectifs sont clairs. Il s'agit de vous rendre capable, vous apprenant, de distinguer la science des autres modes de savoir, d'identifier les méthodes propres à chaque type de science, de comprendre les limites de la vérité scientifique et d'évaluer la responsabilité humaine face au pouvoir technologique. Cette diapositive nous présente la démarche pédagogique qui va structurer l'ensemble de notre cours d'épistémologie. Il s'agit d'un parcours progressif organisé en 5 grandes étapes que nous allons suivre pas à pas. Ces étapes ne sont pas indépendantes les unes des autres. Qu'est-ce qui m'arrive? Elles s'enchaînent logiquement, chacune préparant et nourrissant la suivante. Nous commençons d'abord par le commencement, excusez-moi de la répétition, définir avant toute chose. Il s'agit de répondre à la question fondatrice, qu'est-ce que l'épistémologie? Nous reviendrons sur son étymologie et sur les fondements de cette discipline. C'est l'étape de mise en place du cadre conceptuel sans laquelle rien de ce qui suit ne peut avoir sens. Deuxièmement, une fois la discipline définie, nous devons apprendre à distinguer. L'icône de la balance n'est pas là par hasard. Il s'agit de tracer les frontières du savoir en séparant rigoureusement la science du mythe et de la simple opinion. Tout savoir ne mérite pas le titre de science et c'est précisément ce que cette étape, autant pour moi, nous permettra de comprendre. 3. Après avoir tracé ces frontières, nous allons classifier. L'arborescence que vous voyez ici illustre bien l'idée. Les sciences ne forment pas un bloc homogène. Nous verrons qu'il existe 3 grandes catégories de sciences, chacune dotée de ses méthodes propres, de sa logique interne et de ses critères de validité spécifiques. La classification faite, nous allons aller plus loin et interroger la science elle-même. Que signifie une vérité scientifique? Comment fonctionne le raisonnement par induction? Et surtout, qu'est-ce que la falsifiabilité selon Karl Popper? Cette étape est cruciale. Elle nous invite à questionner les fondements même de la démarche scientifique et non plus à les accepter comme allant de soi. Après cette étape, nous concluons avec une étape de prise de recul. Il s'agit d'évaluer. Le marteau du juge symbolise ici le jugement critique que nous devons porter sur la science dans son rapport au monde contemporain. À travers la technoscience, nous nous demanderons quelles responsabilités éthiques elle engage en nous appuyant notamment sur la pensée de Hans Jonas et son principe de responsabilité. Entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que l'épistémologie? Étymologiquement, le mot vient du grec épistémé qui signifie connaissance ou savoir et logos qui désigne le discours ou l'étude rationnelle. L'épistémologie se définit donc comme l'étude critique des principes, des méthodes et des résultats des différentes sciences. Son but est de déterminer leur valeur et leur portée objective. La question fondamentale qui nous animera est la suivante. Qu'est-ce que la science et comment la distinguer des autres modes de connaissance?
Comme le disait si bien Gaston Bachelard, la connaissance du réel est une lumière qui projette toujours quelque part des ombres. C'est précisément ces zones d'ombre que l'épistémologie cherche à éclairer.